C'est un grand plaisir pour moi, Gustave Eiffel, de vous raconter l'histoire de ma tour et les détails de sa construction. Pour commencer, il est important de bien comprendre le contexte de l'époque. Nous sommes à la fin du 19e siècle, et la France se prépare à organiser l'exposition universelle de 89 pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Cette exposition doit refléter l'innovation et le progrès scientifique, et montrer ainsi au monde entier la grandeur de notre pays, la France. C'est dans cet esprit que naît l'idée de construire une structure exceptionnelle qui deviendra la légendaire Tour Eiffel. L'idée initiale ne vient pas directement de moi, mais de deux de mes collaborateurs, Maurice Coquelin et Émile Nouguier. Ils m'ont présenté un projet audacieux de tour métallique, dont la hauteur devrait atteindre 300 mètres. Le défi était de taille, car rien de tel n'avait encore été réalisé. Malgré les doutes et les réticences, je décide d'adopter ce projet et de le mener à bien. Le travail de conception et d'ingénierie est colossal, ce qui nécessite une attention très méticuleuse aux détails. Chaque pièce doit être conçue avec précision pour garantir la stabilité et la solidité de l'ensemble. Les calculs sont réalisés à la main, avec des méthodes d'analyse poussées pour l'époque. Le processus de conception prend plusieurs années et implique de nombreux ingénieurs et dessinateurs. Lorsque le projet est prêt, il est présenté au comité de l'exposition universelle, qui l'adopte avec enthousiasme. Le chantier commence alors en janvier 1887 sur le Champ de Mars, à proximité de la Seine. La construction est prévue pour durer 2 ans afin d'être terminée à temps pour l'exposition. Le chantier est un véritable défi logistique, avec la nécessité de coordonner de nombreux ouvriers et matériaux. Plus de 18 000 pièces métalliques sont nécessaires pour la structure et 2,5 millions de rivets sont utilisés pour les assembler. Les ouvriers doivent travailler en hauteur, dans des conditions parfois périlleuses, mais je tiens à assurer leur sécurité. Ainsi, je fais installer des filets de protection et je mets en place des procédures strictes pour éviter les accidents. Les fondations de la tour sont également un élément crucial de la construction. Elles doivent supporter le poids de la structure et résister aux forces du vent. Pour cela, nous utilisons des caissons en béton armé, qui sont enfouis à plusieurs mètres de profondeur dans le sol. Ces caissons sont spécialement conçus pour répartir les charges de manière uniforme, afin de garantir la stabilité de la tour. La construction progresse à un rythme soutenu, et la tour prend forme jour après jour. Les ouvriers travaillent en équipe, et les pièces métalliques sont assemblées sur place grâce à des grues et des échafaudages. La précision des calculs et des dessins permet d'éviter les erreurs et les ajustements sur le chantier, ce qui facilite grandement le travail et assure le respect des délais. Au fur et à mesure que la tour s'élève, elle attire l'attention et suscite la curiosité du public. Cependant, elle fait également l'objet de critiques virulentes de la part de certains intellectuels et artistes de l'époque. Ils la considèrent comme un monstre d'acier qui défigure la beauté de Paris. Je suis profondément affecté par toutes ces critiques, mais je reste convaincu de la valeur de mon œuvre et de son importance pour la science et l'ingénierie. La construction de la tour atteint son apogée en mars 1889, lorsque la dernière pièce est mise en place et que la structure est achevée. Elle mesure alors 312 mètres de hauteur, avec sa flèche, et pèse environ 7300 tonnes. C'est une prouesse technique inédite, qui fait de la tour Eiffel la plus haute construction du monde à cette époque. L'inauguration a lieu le 31 mars 1889, en présence du président de la République, et marque l'ouverture officielle de l'exposition universelle. La tour est immédiatement un succès auprès du public, qui se presse pour la visiter. Au fil des années, elle devient l'un des symboles les plus emblématiques de Paris et de la France. En résumé, l'idée de la tour Eiffel est née dans le contexte de l'exposition universelle de la fin du XIXe siècle, pour célébrer le centenaire de la Révolution française et montrer le savoir-faire français en matière de science et d'ingénierie. Le projet
initié par mes collaborateurs Maurice Koechlin et Émile Nouguier, a été mené à bien, grâce à un travail de conception et de construction minutieux et rigoureux. Malgré les critiques et les obstacles, la Tour Eiffel est aujourd'hui une icône incontournable, témoignant de l'audace et de l'innovation de son époque. De vos jours, la France sans la Tour Eiffel ne serait plus la France. La France et ma tour ne font qu'une, unis pour l'éternité. Ne ratez pas les prochains épisodes de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr